Ça a commencé en 2017 par là, et il y a donc un homme qui rentre chez lui et donc c'est l'Anonymous. Il n'a pas de blaze. Lui, on lui a pas donné de blaze. C'est l'homme. Ah, il a pas eu la même chance que le Non, il y a pas, c'est pas Guirem. Ah, c'est Guirem. Lui, C'est Guirem 2. C'est Guirem 2. Mais non, il a pas de nom. lui, il en a pas. Lui, c'est l'homme. L'homme. Donc, Ça a quand même une on connaît connotation. pas son, en fait, on connaît pas son nom, et donc on va dire, lui, voilà, celui-là. En gros, il rentre chez lui, et à chaque fois qu'il rentre chez lui, il entend des bruits dans sa baraque à l'étage. Il sait pas trop ce que c'est, donc il commence à essayer de chercher. Il voit rien de suspect, mais il se dit quand même, je vais aller m'acheter des pièges pour souris. Donc il va à un bricomarché et il prend 20 pièges pour souris parce qu'il en a marre. Il veut que ça se termine, tu vois. Il veut que ça stoppe là. Il met les 20. Tu vois, il n'y a pas. C'est une histoire vraie, ça. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et ça s'est passé pas très loin d'ici, d'ailleurs. Franchement, les pièges à rame qui racontent pas ça. Ça, c'est votre histoire vraie, ça? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, cet homme-là, lui, il a vécu la même chose. Et du coup, il entend des bruits et tout, et il prend direct 20 pièges. Et il les met partout. Il les met partout et il fout des petits carrés de fromage et tout ça. Un peu cliché, mais voilà, il met du fromage, du pain, machin. Il alterne, c'est jamais régime alimentaire d'une souris à l'autre, on sait pas. Il en met partout, et dans sa configuration, quand tu montes les escaliers, tu arrives dans une chambre, et c'est des chambres qui sont en long. Ensuite, il y a une porte, et c'est encore une chambre en long. Et les deux chambres ont une baie vitrée qui donne sur une mini terrasse. Voilà la configuration du haut. Il en met partout. Sous son lit, dans son dressing. Il en met en haut des escaliers, etc. Enfin, il a tout balisé. Il laisse passer une journée. 2 jours. 3 jours. Les pièges, aucun piège n'est déclenché. Mais il a plus de bruit. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Ça y est, ils sont partis, tu vois. Mais il se dit, vas-y, je les laisse encore. 4e jour, 5e jour, il recommence à entendre des bruits. Il se dit, c'est bon, là, ça y est, ils vont se faire niquer. De coup, on va entendre, bah, ça y est, c'est bon. Donc, il dort dans son salon, du coup, pour laisser libre cours si jamais il y a des rongeurs à l'étage. Et puis, il passe une semaine complète où il entend toujours les bruits en dormant dans le salon, mais toujours rien dans les pièges à souris. Alors du coup, ça commence à un peu lui taper sur le système, donc il commence à être vraiment énervé, et il achète carrément des tunnels pour mettre en cage, enfin il essaye plein de trucs. Il regarde même une vidéo sur YouTube où il voit un seau avec une barre enduit de beurre, et les souris elles passent dessus, elles glissent, elles tombent dans le seau, elles restent bloquées. Donc il essaye même ce genre de pratique, donc, mais il continue à entendre les bruits, et ça dure du coup pendant 2 semaines après qu'il ait mis les pièges et tout. Il en a marre de dormir dans son salon, il vire tous les pièges, il se dit bon bah écoute, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et puis passe une nuit, encore 2 nuits, où il redort dans son lit parce que commence à avoir mal au dos et tout, enfin bref. Là il est bien et commence à redormir correctement. Et puis c'est quelqu'un qui vit seul, du coup bah en général quand tu vis avec des gens et tout, souvent t'as le dialogue, avant de te coucher, bonne nuit, ouais et tout, je vais me coucher, boum, je me pose et tout. Mais quand t'es solo, qu'est-ce que tu fais? Le réflexe, tu prends ton tel et tu commences à checker ton tel, tu commences à checker un petit peu si on t'envoie des messages, t'envoies des messages de bonne nuit aux gens à qui tu parles et tout. Donc il fait ça, et puis
comme à son habitude, il pose son tel sur sa table de nuit. Et là, en gros, il se réveille ce matin-là. Et la première chose qu'il fait du coup, prendre le tel, regarde quelle heure il est et tout, sauf que au moment où il prend le tel il est ouvert sur appareil photo. Il se dit, bon, bizarre, j'ai du mal cliquer ou quoi. Mais par réflexe, pas tout de suite d'ailleurs, tiens. En fait, il check, il pose le tel, il fait ses trucs, et puis par réflexe quand même, un peu plus tard, tu sais, en y pensant, dire attends, je me suis levé, appareil photo, c'est bizarre, tu vois. Et il check sa galerie. Et la toute dernière photo sur la galerie, en fait, c'est lui en train de dormir en étant en position allongée, avec la tête un tout petit peu relevée comme ça. Et totalement endormi. Et puis il est choqué, puisque comment il aurait pu se prendre en dormant et tout ça, c'était bizarre. C'est vraiment chelou en fait. Chelou. Du coup il fait quoi? Et en fait il appelle en fait après il appelle un pote à lui qui vient souvent chez lui et lui dit de venir vérifier. Et cette personne elle vient vérifier, et cette personne elle pense à un truc. Cette personne elle pense à un truc, c'est quoi? C'est en regardant la photo, il y a des dessins derrière sur le mur, et la personne elle remarque que les dessins qui se trouvent sur le mur derrière lui, en fait, c'est des dessins qui sont à une hauteur qui fait que cette personne-là qui a été prise en photo ne pouvait pas être à cette hauteur-là en position allongée. C'est impossible. C'est comme si tu étais allongé là. Parce que les dessins, ils sont là. Hyper chelou. Alors, au début, son pote, il taquine un peu. Ouais, les démons, ils viennent chez toi, ils te soulèvent. Voilà, tu vois. Voilà, tu connais, les potes, toujours, on taquine, tu vois. Mais, un soir, ils font un apéro, et puis les gens de l'apéro, ils s'en vont, et puis après, le pote, il reste, et ils sont plus que tous les deux. Et il lui dit, refais voir ta photo. Donc le mec lui refait voir sa photo. Et en lui remontrant la photo, il se dit, mais attends, on va essayer quelque chose. Quand tu prends une photo, suivant la taille que tu fais sur ta photo, tu sais à peu près à quelle distance tu l'as prise. Ce qui est logique. Il a dit, on va essayer pour savoir où était le tel déjà. Donc il a dit, on va regarder par rapport au dessin et la taille des dessins. Donc il prend des photos, donc il prend la photo du dessin, donc c'était en horizontal. Il prend la photo du dessin en horizontal, il recule, il reprend une autre, il recule, il reprend une autre. Aucune correspond. Jusqu'à ce qu'il plaque le téléphone contre le mur et qu'il prenne une photo. La taille correspond parfaitement, mais vraiment au centimètre près, millimètre près. Et il se dit, c'est hyper chelou, mec. Ça voudrait dire que ton téléphone t'a pris en photo alors que depuis son lit, lui est impossible de tendre le bras vers le mur, que le téléphone serait contre le mur et que lui serait à une hauteur au-dessus du lit qui correspond à peu près à 1 mètre au-dessus du lit. Ce qui est complètement fou comme histoire. Et cette personne, du coup... Si elle est vraie. Si elle est vraie. Parce qu'il n'y a qu'une seule règle, on l'a déjà dit. Cœur de merde. Qu'une seule règle. Vous ne saurez jamais si c'est une fiction ou une réalité. Et là... On ne connaît pas les sources des fiches. On ne connaît pas la source des fiches, c'est ça, exactement. En gros, pour terminer cette histoire, il se passe que cette personne, depuis, il a cessé de parler de cette histoire. Et depuis qu'il s'est passé ça, les bruits s'étaient un peu calmés pendant un temps. Ensuite, il a déménagé. Et en déménageant, il a eu d'autres bruits bizarres chez lui. Et
Mais pas des situations comme il s'est passé avec le téléphone et la photo, mais d'autres situations encore un peu cheloues. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est devenu cette personne. On ne sait pas ce qu'il en est de la suite de l'histoire. Voilà.